Mesdames et messieurs, bonsoir à une nouvelle édition de votre programme direct et que j'ai le plaisir de représenter ce soir. Et avec nous, j'ai le plaisir de notre invité, Dr Khaled Ayed, un agri-économiste. Bonsoir, Dr Khaled. Bonsoir, Monsieur Mohamed. Et Dr Khaled va être notre invité ce soir et on va parler de plusieurs sujets comme le président Abdel Fattah el-Sisi qui a accueilli aujourd'hui le président de l'autorité nucléaire russe, Rosatom, et les réunions apportées sur l'état d'avancement du centrale nucléaire de Dab'a. On va aussi parler des BRICS et du sommet des BRICS où le Premier ministre Mostafa Madbouli a participé au nom du président Abdel Fattah el-Sisi, qui c'était un sommet très important pour les pays en développement, notamment l'Égypte. Et on va aussi parler de la bourse du Caire qui a annoncé sa suspension suite à l'incendie qui s'est passé hier au central Ramsès. Et aussi, on va parler d'autres sujets internationaux comme la Bulgarie qui va pour la première fois utiliser la monnaie l'euro. À la fin aussi, on va parler du président américain Donald Trump et les surtaxes douanières qu'il va imposer aux États-Unis. Et maintenant, avec le premier sujet, l'actualité, où le président Abdel Fattah el-Sisi avait reçu aujourd'hui à la nouvelle ville de l'Alamé le directeur général de la société d'État russe de l'énergie nucléaire Rosatom. La réunion a porté sur l'état d'avancement du projet de la centrale de Dab'a destinée à des usages civils sur l'ensemble des détails afférents. Un commentaire. Le président Abdel Fattah el-Sisi a reçu ce mardi dans la ville d'El Alamein M. Alexis Likachev, directeur général de la Société d'État russe de l'énergie nucléaire, Rosatom, en présence de M. Andrei Petrov, président de la société Automestroy Export, M. Georgi Borinsko, ambassadeur de la Fédération de Russie au Caire. Du côté égyptien étaient présents Mahmoud Ismat, ministre de l'électricité et des énergies renouvelables, Dr Sherif Hilmi Mahmoud, président de l'autorité des centrales nucléaires pour la production d'électricité. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre de la visite du directeur général de Rosatom en Égypte, à l'occasion de la signature avec le ministre de l'électricité et des énergies renouvelables de l'accord gouvernemental complémentaire entre l'Égypte et la Russie relatif à la construction de la centrale nucléaire d'Al-Dab'a et au système de protection physique y afférent. Par ailleurs, le président de la société Automistro Export et le président de l'autorité des centrales nucléaires pour la production d'électricité ont procédé à la signature du contrat complémentaire relatif aux détails de la construction de la centrale, à sa conception, aux achats et aux travaux de réalisation. Lors de la troisième séance de clôture sur le thème l'environnement, la conférence des 30 parties COP30 et santé internationale tenue en marge de sa participation au sommet BRICS, le Premier ministre Mostafa Madbouli a souligné hier que la santé est l'un des secteurs les plus importants permettant aux pays du monde de renforcer et de coordonner leur coopération dans les instances internationales multilatérales. Voici un commentaire.
La santé est l'un des secteurs les plus importants permettant aux pays du monde de renforcer et de coordonner leur coopération dans les instances internationales multilatérales. C'est ce qu'a déclaré le Premier ministre Moustapha Madbouli dans une allocution donnée lundi lors de la 3e séance de clôture sur le thème l'environnement, la conférence des 30 parties COP30 et la santé internationale, tenue en marge de sa participation mandatée par le président Abdel Fattah el-Sisi à la 17e édition du BRICS, qui a eu lieu dans la ville brésilienne Rio de Janeiro. Madbouli s'est félicité de l'annonce cadre des dirigeants sur le financement du climat et a félicité le Brésil pour sa présidence de la COP30, 30e conférence des parties à la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques. Le Premier ministre a indiqué que l'Égypte a accentué son engagement à réaliser les objectifs de l'accord cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, ainsi qu'à l'accord de Paris, en se basant sur les principes de Rio de Janeiro, notamment celui des responsabilités communes, mais différenciées. Nous éprouvons de l'inquiétude à l'égard du manque d'engagement clair des pays avancés à la fourniture de financement qu'il faut et aux autres mécanismes d'application afin de réaliser le niveau d'ambition figurant dans les contributions définies au niveau national et présentées par les pays en développement. Le chef du gouvernement a signalé que les besoins des pays en développement pour mettre en exécution leurs contributions définies au niveau national d'ici 2030 se chiffre à environ 5,9 milliards de dollars, alors que la barre de 100 milliards par an n'a pas été encore atteinte. Docteur Khaled, maintenant on a on a entendu le reportage sur le BRICS et vous êtes aussi, je crois que vous êtes soucieux et vous suivez le sommet des BRICS. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous voulez nous clarifier d'abord quel est le BRICS et comment ça a commencé et quelle est l'idée de former les pays de BRICS? Avant de parler de BRICS à la lumière de ce mouvement, ce mouvement on le considère comme juste tentative, initiative seulement. Mais les observateurs mondiaux estiment que le BRICS, on l'appelle BRIC en première et devient BRICS. Ok. Que le sommet de BRIC 2025 pourrait représenter un tournant très important dans l'équilibre mondial. Ok. Équilibre les pouvoirs internationaux. Équilibre les pouvoirs internationaux au niveau du monde entier. D'accord? Et considérer créer un système, le fondateur de BRIC considère créer BRIC pour renforcer les opportunités créées de système mondial plus pluraliste et créatif aux aspirations de le monde ou de le peuple en développement. D'accord? Le BRIC, c'est une idée, 4 pays créés ce bloc. C'était d'abord 4 pays, pas 5 pays. D'abord 4 pays créés le bloc. Russie. Brésil. Ils sont Russie, Brésil, l'Inde. La Russie. L'Inde. L'Inde, le Brésil. Et la Chine. En utilisant la première lettre de chaque pays. D'accord? P, Brésil, R, Russie, et Inde, c'est Chine. C'est ça, c'était en 2006. Oui. Et après ça, un an plus tard, l'Africain Sud a rejoint ce bloc. L'Afrique du Sud.
Africain Sud. Oui. Pourquoi c'était appelé ça? Ils ont appelé BRICS. Avec S, c'est South Africa. C'est ça, c'est ça. Et le BRIC devient, on ajoute S à la finale de BRIC, devient X. Un an plus tard, de fondateur en 2006. C'est ça en 2009. 2009, l'Afrique du Sud a joint les BRICS. D'accord. Un an plus tard de sa création. Mais le lancement officiel a commencé en 2009. D'accord? 2009. Mais en 2024, 5 autres pays ont rejoint à ce bloc. L'Égypte, l'Éthiopie, l'Émirats unis, l'Arabie saoudite, et l'Iran, l'Éthiopie. D'accord? Le nombre de pays participants est dépassé. C'était comme des pays observateurs, c'était pas des pays, juste des pays qui n'ont pas encore les membres, être un partenaire, membre. Le premier fondateur était 4 pays. D'accord? Mais après ça, l'Africain Sud a rejoint à ce bloc. D'accord? En 2024, 5 pays, comme je dis maintenant, 5 pays ont rejoint à ce bloc. D'accord? Je dis l'Égypte. Et le Cherche, après ça, se présente comme représentant pour le Sud, les pays du Sud. Les pays du Sud, les pays en développement. C'est ça. Le représentant de le pays en développement, le pays du Sud. D'accord? Et cherche toujours à inclure autres pays. D'accord? Et maintenant, 2025, le nombre de participants a dépassé 10 billets. D'accord? Et se soumet les derniers sommets 2025, j'aimerais à lumière, jeter la lumière sur ce sommet. Ce sommet a lieu pour attirer autres pays à ce bloc, à ce bloc seulement. Mais le BRICS n'efficace. Assez inefficace. Il n'est pas encore efficace. D'accord. Il veut être un bloc qui reste devant les États-Unis comme un bloc économique ou l'Europe. Mais c'est ça. Oui. Mais le 6 blocs, le BRICS, est créé pour seulement contrer la domination de le dollar et l'euro. Le dollar et l'euro seulement. Il fait équilibre mondial entre le pouvoir, internationaux. Seulement. D'accord? Et réaliser réactif aspiration de la peuple des peuples en développement. Seulement. Mais comment ils vont peuvent réaliser cet objectif d'affronter le bloc européen ou le bloc des dollars des États-Unis? Comment ils peuvent remplacer, ou c'est on peut dire quelque chose d'impossible, ou c'est possible de résister devant le dollar et l'économie américaine? C'est impossible. C'est impossible. Mais c'est parce que le dollar américain imposé sur le monde entier. C'est un mensonge. Même que la Chine, c'est une puissance économique maintenant grandiose avec ses exportations, ses... Par le dollar, par l'euro, nous parlons de BRICS. Mais le BRICS est créé pour faire
équilibre. Juste un équilibre. Oui. Notamment le grand puissance industrielle dans le monde. G7 par exemple, les États-Unis, le Royaume, l'Italie, les France, et comme ça. Équilibre. Efface ces pays, seulement. D'accord? Alors, quels sont les véritables avantages pour les États membres de rejoindre le groupe BRICS? Quel est l'avantage comme un pays de développement de rejoindre les BRICS comme l'Égypte, l'Arabie Saoudite par exemple? L'Arabie Saoudite c'est un pays qui n'a pas besoin de ressources, la ressources de pétrole. Pourquoi rejoindre par exemple l'Arabie Saoudite et les BRICS? Les BRICS, les Émirats arabes unis. Ce groupe de BRICS, grands pays, comme Sudite Arabie, Émirats unis, riches pays. Donc, on dit que c'est source d'échange, par exemple, source d'échange, humain, pétrole, gaz, minéraux, comme ça. Oui. D'accord? Et tout ça, et aussi les militaires, le pouvoir des militaires. Oui. D'accord. Oui. Le militaire. Les armes, ils peuvent acheter des armes de la Chine, de l'Inde, de la Russie. L'Inde, de la Russie, les pour grands ne pas pays. être dépendant juste pour les États-Unis ou le bloc occidental. Comme ça, il y aura une sorte d'équilibre militaire, vous voulez dire, et d'échange commercial. Équilibre, et échange commercial. Oui. Équilibre face aux États-Unis. Ne pas juste être dépendant des États-Unis ou de l'Europe pour échanger les produits ou échanger les matières économiques. Le bloc, les BRICS est créé pour ça, pour cette raison. Notamment pour cette raison. Okay? Et quel est l'avantage réfère les pays en développement? Oui. D'accord? Le BRICS fait un fonds monétaire. Le fonds monétaire. Les pays en développement pour payer et acheter une monnaie locale. Une monnaie locale. Je vais un Égyptien pour acheter quelque chose par le livre égyptien. L'Indien, le Chine pour les yuan. D'accord? L'Iran pour sa monnaie. Comment ils peuvent appliquer ces idées avec le Fonds monétaire? Comment le Fonds monétaire, par exemple, il peut accepter d'être échangé en monnaie locale, pas le dollar et pas le... Par sa valeur. Par sa valeur, je crois, par sa valeur. Le livre égyptien, ça fait combien par le dollar? Ça fait 50 dollars. Le dollar, 50 livres. Ça fait 50 livres égyptiens. Oui. D'accord? Je peux faire 50 livres égyptiens par la même valeur. D'accord? Mais je n'ai besoin pas d'utiliser le dollar. D'accord? C'est presque par les monnaies locales. On change toujours le dollar, les échanges commerciaux, on paye en dollars, on achète en dollars. Ça. C'est les avantages de BRICS. Oui. On peut payer et acheter par le monnaie locale. Entre les pays, par exemple, on achète de la Chine par le yen. Entre les pays participants. Entre les pays participants. Et ça, seulement. Ça peut être une idée très intéressante. Ça va alléger les fardeaux du pays d'utiliser les dollars et va aussi faire un équilibre, comme vous dites, Dr Khaled, sur ce sujet. Je crois que c'est difficile à affronter le dollar. Oui. C'est difficile. Mais ça va prendre peut-être le dollar va prendre du temps. Si on dit 5 ans, 10 ans, un long chemin. C'est une histoire, c'est un long chemin. Qui sait? Peut-être on réveillait le jour, demain, on se réveillait, on retrouve le BRICS devient un international. Qui sait?
On espérait tous. Ils ont parlé aussi au sommet des BRICS du transfert de la technologie, Dr Khaled. Par exemple, technologie chinoise, russe aussi, ils ont la technologie et on peut profiter de faire un échange de transfert de technologie en Égypte, par exemple, pour fabriquer les voitures, fabriquer les portables. Et ça va aussi... fabrication de toutes les technologies un peu complète. Le FEP, le bloc, le PREX, le billet de PREX, tous les participants se complètent les uns les autres. Oui. D'accord? Un billet, richesse par l'agriculture, par le climat, un autre richesse par la technologie, l'autre richesse par le militaire, le pouvoir du militaire. Hein? Tous les participants se complètent les uns les autres. Oui. C'est l'avantage fondamental de BRICS. Ça accomplit ensemble d'être toujours, chacun a un avantage, chaque pays a des sources minérales, par exemple, des sources de l'or, des choses qu'on peut se profiter entre les pays. Comment on peut s'accomplir, l'échange commercial, l'échange... Je dis... Les taxes aussi, de réduire les taxes les taxes douanières entre ces pays. Pas clair, M. Mohamed. Tout ça pas clair. Si la conférence, la dernière conférence, considère le trois conférences. La première conférence était en Russe, entre le fondateur de BRIC, les 4 pays seulement. Et le deuxième, à la même pays avec Afrique du Sud. Aujourd'hui, plusieurs cherchent toujours à attirer plusieurs du pays, grands pays, richesses pays et la développement en développement. D'accord? Et le détail n'est pas clair. C'est une tentative, c'est une initiative, seulement. C'est difficile en concurrence avec le dollar ou l'euro. L'euro le considère une première monnaie dans le monde. Notamment la Chine, l'un des fondateurs de BRIC, a réserve monnaie en dollars. Environ 3 000 milliards de dollars. 300 milliards, je crois. 300 milliards. 300... Même la Chine qui est un pays partenaire stratégique au BRICS, mais c'est source d'échange de dollars. C'est ça. Elle ne peut pas... Par le yuan. Ce n'est pas yuan, par les BRICS. Le dollar reste la monnaie la plus importante. C'est un mensonge l'Américain a inventé dans le passé. On a dit que le dollar, la valeur du dollar, a lié ou fixé l'or. C'est un mensonge. On entend parler, ce n'est pas un mensonge. Elle n'est pas fixée, liée à l'or, c'est un mensonge. Mais tout le monde utilise tout le jour le dollar et l'or. On achète, on vend par le dollar et l'or. Mais c'était un mensonge de le dollar lié et fixé l'or. D'accord? Et dominer le dollar et l'or, dominer économiquement sur le monde entier. Toutes choses, on achète en bon par le dollar, par l'euro. D'accord? C'est ça, le 4 pays a pensé et créé une autre alternative monnaie, alternative moyen. C'est ça, le PREC, le PREX. C'est ça qu'il veut. Pour confronter, contrer la domination du dollar et de l'euro. Sur le marché mondial. D'accord? Et fait équilibre économiquement. Équilibre économiquement au niveau le monde entier.
Et le point qui nous intéresse aussi dans ce sujet, surtout pour l'Égypte, comment l'Égypte peut profiter le maximum des BRICS, d'être un partenaire des BRICS. Comme on a un pays qui a le canal de Suez, on a le pétrole, c'est un pays qui est stratégique pour son point géographique entre l'Afrique et... Par le BRICS. Par le BRICS. Oui. S'il n'est pas monnaie, ça s'appelle BRICS. Jusqu'à maintenant, oui. Hein, on a de BRICS. On a papier de BRICS, monnaie de BRICS. BRICS, seulement, juste une idée. Une idée. Comment traiter ensemble, tous les billets se traitent par le BRICS. Où est le BRICS? Oui, moi je c'est pas la monnaie du BRICS, mais je parle comme échange commercial entre ces pays, avec la Chine, avec la Russie, avec aussi politiquement aussi, on voit par exemple, c'est une autre chose, à côté du dossier économique, on peut être comme politiquement, avoir un intérêt commun, avoir un voix commun dans le Conseil de sécurité, par exemple, de l'ONU, avoir une position commune des BRICS, par exemple, faire un bloc politique devant les États-Unis. Ce n'est pas juste économique, je crois, des BRICS. C'est une sorte de bloc politique aussi. C'est parce que, comme vous savez, Dr Khaled, la politique et l'économie ne sont pas loin. Toujours, c'est à côté, et il y a une influence les deux, ça va avoir influence entre les deux, politique et économique. Le politique et économique. Le président Trump a peur, grand peur de le BRICS. Oui. Il peur d'affaiblir, le BRICS affaiblir. C'est-à-dire c'est un homme d'affaires, Donald Trump. L'échange économique par que l'on appelle BRICS, d'accord, que l'on appelle BRICS, pour affaiblir le dollar. C'est pourquoi Trump a imposé des sanctions. Comment? Des sanctions, des taxes douanières. C'est jusqu'à 100%. D'accord? Parce qu'il a peur de la domination de BRICS en échange économique, échange commerciaux seulement. Si ton moyen seulement n'est pas payé, le président de Russie, on le voit, porte un papier de briques, Mais le porte-parole de Russie dit quelqu'un a imprimé ce papier, seulement. Mais il n'y a jamais papier s'appelle BRICS. C'est un échange commercial seulement. Très bien, Dr Khaled. On aura aussi un autre commentaire sur les BRICS, où les pays membres des BRICS ont adopté une déclaration finale lors du 17e sommet qui s'est tenu pour 2 jours à Rio de Janeiro. Les pays participants ont réaffirmé leur attachement à l'esprit des BRICS et à l'amélioration du système de gouvernance mondiale, appelant également à garantir au temps voulu une représentation géographique équitable au sein du secrétariat de l'ONU et d'autres organisations internationales et ont condamné l'imposition de sanctions unilatérales. Les pays membres des BRICS ont adopté hier une déclaration finale lors du 17e sommet qui s'est tenu pour 2 jours à Rio de Janeiro. Les membres des BRICS ont également convenu d'examiner les possibilités de coopération en matière de prévention des conflits armés, de missions de maintien de la paix de l'ONU, d'opérations de soutien à la paix de l'Union africaine, ainsi que dans le domaine de la médiation et des processus de paix.
Ils ont déclaré la nécessité de tenir les auteurs de violations du droit international humanitaire pour responsables, ont condamné les frappes contre l'Iran et Gaza et exprimé leurs préoccupations face aux conflits persistants et à l'instabilité au Moyen-Orient et en Afrique du Nord. La déclaration condamne également les attaques contre les ponts et les infrastructures ferroviaires dans les régions russes de Briansk, Koursk et Voronezh, ainsi que les risques croissants liés à l'arme nucléaire. Les membres des BRICS ont aussi confirmé leur soutien à la prévention de la course aux armements dans l'espace et à l'interdiction du déploiement d'armes dans l'espace extra-atmosphérique. Par ailleurs, les pays membres ont entamé des discussions autour d'une initiative de garantie multilatérale visant à renforcer la résilience financière et à mobiliser les investissements privés dans les infrastructures et le développement durable. Cette initiative vise à créer des mécanismes de garantie individualisés pour réduire les risques liés aux investissements stratégiques et améliorer la solvabilité dans les pays des BRICS et du Sud global. Le prochain sommet des BRICS aura lieu en 2026, durant la présidence tournante du groupe. La Bourse du Caire a annoncé la suspension temporaire de ses activités et ce à la suite de l'incendie du central Ramsès dans le centre du Caire. Selon le communiqué de la Bourse, la décision de suspension a été prise pour l'intérêt de toutes les parties et pour les sociétés de courtage puissant assurer l'égalité des chances entre les parties des transactions, en particulier après l'irrégularité du réseau de l'Internet causé par l'incendie. Le président américain Donald Trump a promis une surtaxe douanière d'au moins 25% à plusieurs pays, dont le Japon et la Corée du Sud. Il s'agit d'une nouvelle étape dans son offensive bouleversant des échanges économiques internationaux. Le président américain Donald Trump a promis hier une surtaxe douanière d'au moins 25% à plusieurs pays, dont le Japon et la Corée du Sud. Nouvelle étape dans son offensive bouleversant des échanges économiques internationaux. Le montant de la surtaxe qu'il compte appliquer sur leurs produits à compter du 1er août varie de 25% Japon, Corée du Sud, Tunisie, notamment à 36% Cambodge et Thaïlande, et jusqu'à 40% Laos et Birmanie. Un 21e pays va bientôt passer à l'euro. Les ministres des Finances de l'Union européenne ont donné mardi leur feu vert final à l'adoption de cette monnaie par la Bulgarie dès le 1er janvier 2026. Ce pays des Balkans, le plus pauvre du bloc, abandonnera sa monnaie nationale le premier au profit de l'euro. Perihan Farou. Nous l'avons fait, a applaudi le Premier ministre bulgare sur le réseau social, qualifiant le moment d'historique. Rejoindre la zone euro, c'est bien plus que remplacer le leve par l'euro, a enrichi le commissaire européen. Cela vise à construire un avenir meilleur et plus prospère pour la Bulgarie et ses citoyens au cœur de l'Europe, a-t-il déclaré à l'issue du vote. Le feu vert des ministres des 27 États membres n'était qu'une simple formalité. La Commission européenne a déjà estimé début juin que la Bulgarie respectait l'ensemble des conditions nécessaires pour adopter l'euro. Tout comme la Banque centrale européenne, la BCE, qui a également émis un avis positif. En Bulgarie, membre de l'Union européenne depuis 2007, la perspective d'abandonner la monnaie nationale est pourtant loin de faire l'unanimité. Au cours des dernières semaines, plusieurs milliers de manifestants se sont réunis dans les rues de la capitale Sofia, brandissant des pancartes non à l'euro.
La principale crainte est que le changement de la monnaie alimente une flambée des prix qui pourrait nourrir en outre la colère des europhobes. Les partisans de l'euro y voient au contraire une étape importante qui renforcerait l'ancrage géopolitique occidental de la Bulgarie et la protégerait contre l'influence de Moscou. Mardi, le Premier ministre bulgare s'est engagé à ce que l'adoption de cette nouvelle monnaie se fasse de manière harmonieuse et efficace. L'Arabie saoudite et la Russie et 6 autres pays producteurs de pétrole ont annoncé déjouer les prévisions du marché en annonçant lors d'une réunion une nouvelle hausse des quotas plus importante que prévue en août. Pour justifier sa décision, l'OPEP a mis en avant la stabilité des perspectives économiques mondiales et la bonne santé actuelle des fondamentaux du marché, comme en témoigne le faible niveau de stock du pétrole. Perhan Faro et les détails. Les 8 pays participants à la réunion de l'OPEP+ mettront en œuvre un ajustement de la production de 548 000 barils par jour en août 2025, comparé à juillet contre 411 000 initialement prévus par les analystes, a indiqué l'Organisation des pays exportateurs de pétrole, l'OPEP, dans un communiqué évoquant la faiblesse des stocks de pétrole. Selon les analystes, cette dernière hausse confirme clairement que le groupe s'oriente fermement vers une stratégie de part de marché. Afin de lutter contre l'érosion des prix, le groupe procédait depuis fin 2022 à une raréfaction de l'offre via plusieurs coupes de production. Ces derniers mois, le cartel semble ainsi avoir fait le deuil de son objectif de cours autour de 80 €. Le baril de Brent, qui s'échangeait autour des 75 $ en début d'année, s'affiche désormais entre 65 et 70 $. Pour justifier sa décision, l'OPEP a mis en avant la stabilité des perspectives économiques mondiales et de la bonne santé actuelle des fondamentaux du marché, comme en témoigne le faible niveau des stocks de pétrole. Mais le non-respect des quotas de la part de certains pays membres, comme le Kazakhstan et l'Irak, constitue un facteur de soutien à la décision, précisent les analystes. En ouvrant les vannes, l'Arabie saoudite, qui est le pays dont la voix compte le plus au sein du cartel, mettrait en fait la pression sur les membres qui dépassent leur objectif de production en faisant fondre les profits et en limitant la capacité de certains membres à produire plus que leur quota.